Quand vous faites frire du poisson, d'où le garba, quand vous faites frire de la loco, le docteur Bruce Arms, éminent médecin et laborantin d'ailleurs aux États-Unis, dit que c'est fumer 2 paquets de cigarettes. De la loco au foutou, en passant par l'incontournable garba, la gastronomie ivoirienne est un trésor, un mélange de saveurs, de couleurs et de traditions, un vrai régal pour les papilles. Mais derrière cette richesse gastronomique se cachent des questions cruciales pour notre santé. Quels sont les bienfaits de ces plats et quels dangers peuvent-ils constituer pour notre santé? On en parle tout de suite, juste après ça. Merci beaucoup chers téléspectateurs de nous prendre en marche sur Alerte Info News. Alors aujourd'hui, invité spécial, je suis en compagnie de mon docteur TikTok préféré, Dr Naoum. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, je suis content d'être votre préféré, donc ah oui. Ça va mieux maintenant. Ah oui, vous me faites peur, mais vous êtes quand même mon préféré. Pourquoi je vous fais peur? On va en parler tout à l'heure. Alors, on parle aujourd'hui de la gastronomie ivoirienne. Comment trouvez-vous en général les plats ivoiriens? D'un point de vue de la saveur, ils sont très bons. D'un point de vue de la santé, c'est comme tout, il y a à prendre et à laisser. D'accord. On va aller sur des ingrédients de base, la banane, le manioc. Bon, on va aller déjà sur ces deux-là. Qu'est-ce que vous en pensez en termes d'apport nutritionnel? Mais si on parle de la banane pollo, dite la banane douce, oui, c'est très bien. Si on parle de la banane plantain, le mieux c'est de la manger crue. Puisque la banane plantain, on la braise par tradition, mais ça peut se manger crue et c'est même bon pour la santé. Dès le moment où elle est braisée, elle perd de ses saveurs. Le manioc, bon pour la santé, mais avec modération, parce que même si c'est bon pour la santé, c'est quand même un peu pauvre en nutriments. Donc il faut modérer et il faut ajouter beaucoup de légumes, un peu de tout d'ailleurs, et ça ira mieux. L'huile rouge, c'est un ingrédient qu'on utilise couramment dans la cuisine des plats ivoiriens. En termes d'apport nutritionnel, qu'est-ce qu'il peut constituer? En termes d'apport nutritionnel, c'est plutôt gras déjà pour commencer, parce que c'est de l'huile. Après, l'huile rouge, c'est de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est bon pour la santé. Sauf que l'huile rouge, elle devrait être centrifugée. Alors, pour la mémé qui est au village, centrifuger, c'est quoi? Il faut une centrifuger. C'est une grosse machine qui coûte des millions et par laquelle l'huile doit passer pour qu'on lui enlève ses déchets. Et l'huile de palme jaune, je ne suis pas non plus favorable parce que c'est une huile qui a été homogénée. D'accord. Donc, je ne suis pas très favorable. Homogénée? Encore pour la mémé du village? On a mis des produits chimiques dedans. L'adjuvant. L'adjuvant c'est un aliment que je n'ai pas vraiment beaucoup étudié, mais de ce que m'ont dit mes pères, c'est quelque chose qui est plutôt bon pour la santé. C'est un poisson, on y met beaucoup de sel et on le laisse quelque part pourrir. Et après, il sert de parfum à la sauce. On le met dans la sauce adjuvant, la sauce graine, beaucoup de sauces ivoiriennes en tout cas. Donc, consommable, à éviter. Si une personne a un microbiote qui est catastrophique, oui, elle peut le consommer. Sinon, à déconseiller formellement. Parce que justement, comme vous le dites, on le laisse pourrir. Bon, je pense que le mieux c'est fermenter. Oui. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est fermenté n'est pas bon pour la santé. On en avait parlé derrière la régie. Donc le mieux c'est d'éviter tout ce qui est fermenté. Alors quand on jette un regard sur la gastronomie ivoirienne en général, peut-on dire qu'elle est saine? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Vous avez des plats qui sont sains, comme la sauce manioc, guaguassou, blé, feuilles, aubergines, tomates, claires, blanches. Le riz c'est bon, la tchéké c'est bien, mais non parce que vous avez la loco, vous avez le poisson frit, vous avez le poisson fumé, vous avez le choukouya, vous avez le kedjenou, tout ce qui est fumé, fermenté, frit, au four on en mange beaucoup, donc c'est un mélange de oui et de non. Attiéké et autres, on va en revenir, mais que pensez-vous des méthodes de cuisson des plats ivoiriens? Déjà on va partir sur la friture. La friture, quand vous faites frire du poisson, d'où le garba, quand vous faites frire de la loco, le docteur Bruce Arms, éminent médecin et laborantin d'ailleurs aux États-Unis, dit que c'est fumer 2 paquets de cigarettes. Vous développez une molécule qu'on appelle l'acrylamide, qui se développe au bout de 120 degrés de chauffage dans l'huile, puisque c'est de la friture. Et quand vous faites chauffer, quand vous faites frire des frites ou du poisson ou de la loco, eh bien vous montez jusqu'à facilement 350 degrés. Et cette molécule d'acrylamide, elle va se coller à l'ADN et le fait muter. Ce qui fait que
quand vous avez des enfants, vous ne comprenez pas, l'enfant est trisomique ou alors il a le bras coincé. Trisomique, waouh. Oui, ça peut arriver. Assez rarement, mais ça peut arriver. Donc le mieux, c'est de ne pas faire muter l'ADN et de rester sain dans son corps. Alors moi, je ne savais pas que j'étais toxicomane, mais bon, on va continuer. On va continuer sur la cuisson à l'étouffer. La cuisson à l'étouffer, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous appelez cuisson à l'étouffer? Vapeur. Cuisson vapeur, bon pour la santé. Cuisson fumée. Mauvais pour la santé. Pourquoi? Si tout de suite je fais brûler les plantes, vous allez sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un incendie et donc la fumée est toxique. Vous éternuez parce que les poumons vous disent c'est toxique, éloigne-toi. Donc le réflexe, ça va être de s'éloigner. Vous prenez cette même fumée et vous faites cuire vos poissons avec, ou votre poulet, ou votre aliment. Eh bien, vous comprenez bien qu'il va y avoir un problème. Mais la fumée, elle s'est évaporée. Non, la fumée, elle est collée. Les molécules de la fumée sur la peau du feu, elle est collée sur l'animal même. Wow. Donc vous avez fait cuire votre animal avec la fumée d'un incendie. Donc ça va de soi qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Les Japonais sont les champions du cancer de l'estomac parce qu'ils mangent trop de poisson fumé. Et quand on leur a fait arrêter le poisson fumé, ils étaient tous en bonne santé. Alors on va aller sur quelques plats ivoiriens et vous me dites si oui, pourquoi, si oui il est bon, pourquoi, si oui il n'est pas bon, pourquoi. Sur quelques plats. Alors je vais sur Attiéké. Il est bon, mais il est quand même faible en nutriments, donc pas tous les jours. Kedjenou de poulet. Le kedjenou de poulet, je suis assez mitigé. Je dirais oui parce qu'il a quand même de bonnes valeurs. Les gens en mangent plutôt souvent, donc on dira 1 à 2 fois par semaine. 1 à 2 fois. Ok, sauce feuille. Tous les jours. Ah, en fait, la sauce feuille, elle est cuisinée avec l'huile rouge. Si on enlève l'huile rouge, à consommer tous les jours. En fait, si on enlève l'huile rouge, on prend l'huile jaune. Non. Moi, j'ai essayé de la consommer avec de l'huile d'olive. Ah bon? Nous, les Libanais, on a un plat qui se rapproche beaucoup de la sauce feuille qu'on appelle le nourrier. Oui. C'est pas fait avec des feuilles d'hibiscus, c'est fait avec des feuilles de vigne. La cuisson est la même, quasiment. Et on le fait avec du poulet bouilli, d'ailleurs, en général. Donc, si vous essayez avec de l'huile d'olive, je vous garantis que vous serez en meilleure santé. Si vous enlevez le poisson fumé, le poulet fumé, que vous mettez du poisson à la poêle ou braisé ou bouilli, vapeur, que sais-je, eh bien, la sauce feuille, tous les jours. D'ailleurs, j'en ai même mangé avant de venir. Le foutou, les baoulés te regardent, docteur. Non, les baoulés ne sont pas autant consommateurs de foutou sauce arachide que les djoulas, rassurez-vous. Ils font les malins, mais ils ne sont pas autant consommateurs. Alors, les foutou sauce arachide, bon, le foutou même, pâte de banane plantain, colopathie. Donc, non, je suis anti-foutou. Carrément. Carrément. Ça, c'est le genre de plat, je le mangerai en plat plaisir, comme une pizza ou comme un hamburger. 1 fois par semaine, de préférence à midi, parce que trop lourd à digérer. No comment, même pour moi. On va aller sur la sauce graine. La sauce graine. La sauce graine, c'est une sauce qui est très grasse. Donc, pour les BT qui en mangent depuis qu'ils sont jeunes, je leur dirais, si vous avez un métier qui est très intellectuel, il serait intéressant d'en manger pas plus d'1 fois par semaine. Si par contre la personne est plombier, électricien, footballeur ou que sais-je, qu'il a un métier où physiquement il dépense beaucoup d'énergie, tous les 3 jours il peut, tous les 2-3 jours il peut, à midi de préférence, parce que tout ce qui est riche et trop gras ne se consomme pas le soir, même si vous avez un métier manuel, sinon vous n'allez pas dormir. Il y en a qui dorment. Alors, on va aller sur la sauce arachide. Même chose que la sauce graine. D'accord. Le baouin. Je ne connais pas. Alors, le baouin, c'est un mélange de sauce graine et de feuilles de manioc, voilà. Feuilles de manioc cuites dans la sauce graine. Ça reste comme de la sauce graine, donc 1 fois par Les mêmes propriétés. Même propriété. La loco. Alors, ce sourire, il me fait peur. Si vous voulez mourir d'un ulcère à l'estomac, si vous voulez avoir de la colopathie en abondance, si vous souhaitez bien sûr avoir un cancer, mangez de la loco tous les jours. C'est un peu drastique. C'est un peu drastique. Le professeur Bruce Arms vous a dit, une friture, c'est 2 paquets de cigarettes. Donc si vous mangez de la loco tous les midis, vous fumez 2 paquets de cigarettes tous les midis. Et j'ai pas compté la friture du poisson, la friture des frites, etc. Ça suffit avec le massacre de la loco. On va passer au garba. Ah là, je vais pas me massacrer, je vais faire pire que ça. Alors le garba, qu'est-ce qu'il en est? Ah ben c'est pareil, si vous voulez mourir d'un ulcère ou d'un cancer, vous prenez du garba. La friture est un problème. La tchéké, c'est bon pour la santé. Tomate, oignon, le piment qu'il y a dedans, ça va, c'est bon. Mais le problème, c'est la friture. Vous prenez du poisson frit, vous prenez du poulet frit, ce n'est pas bon. Donc tout ce qui est frit, je vous dirais non catégorique. 0
sur 20. Si je dois mettre une note 0 sur 20, c'est nul. Vous allez développer trop de maladies, vous allez avoir trop de problèmes, vous allez oxyder le corps. Oxyder le corps, c'est tuer la cellule. Tuer la cellule, c'est empêcher la reproduction et c'est ce qui va nous amener au cancer et à toutes les maladies. Je vais passer au goûter par excellence des Ivoiriens, le pain chien. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que le bœuf, moi personnellement, je ne sais pas d'où vient leur bœuf. Donc je ne sais pas, j'ai pas de traçabilité, je ne sais pas si c'est de la bonne qualité ou pas. Ils vous mettent de la mayonnaise c'est industriel, c'est catastrophique. Ils vous mettent parfois des œufs, ça se mélange pas avec le bœuf. Les protéines, on l'a dit la semaine dernière, ça se mélange pas avec les protéines. Et le pain blanc, donc le pain français, n'en déplaise à ma famille française, c'est pas bon pour la santé. Donc tout ce qui est blanc d'ailleurs, pain blanc, sel blanc, sucre blanc, ça crée la dégénérescence cérébrale, la farine blanche aussi d'ailleurs. Donc le pain chien, comme vous dites, très mauvaise idée. On passe à l'APF, mais accompagné de beaucoup de légumes. Il y a vraiment beaucoup de légumes. Enlever le poisson fumé, c'est parfait. Et les légumes? Les légumes peuvent combler. Les légumes, si je dis rien, c'est que c'est bon. Les légumes, si vous mangez de la friture et que vous voulez casser la friture, il faut manger énormément d'ail, énormément d'oignons et beaucoup d'huile d'olive à côté. Donc si quelqu'un veut vraiment son aloco parce qu'il est têtu, ça n'a qu'à nous tuer. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux mourir au moins un minimum doucement, à côté de ton aloco, mets beaucoup d'oignons crus, beaucoup d'ail cru et de l'huile d'olive. Ça va permettre de casser l'oxydation de l'aloco. Ça ne veut pas dire que vous avez raison quand même. Vous n'avez pas raison. Mais bon, si on peut faire de 0 sur 20 à 7 sur 20, c'est déjà ça, on relève un peu le niveau quand même. D'accord, merci beaucoup docteur. Et au vu de tous ces plats qu'on a égrenés, quel plat vous allez recommander ou quel plat recommanderiez-vous aux Ivoiriens pour une santé saine, un plat équilibré? La sauce feuille, la sauce gnangnan, la sauce doublée avec des légumes, la sauce guaguassou, la sauce claire, la sauce blanche, la sauce légumes. Sauce blanche? Sauce tomate, oui. En général, la sauce blanche et la sauce claire, ça se ressemble. C'est fait parfois avec de la crème, mais cette crème est saine. Ils mettent des légumes, mettent beaucoup de légumes dedans. En général, je recommande pour les drépanocytaires la sauce blanche ou la sauce aubergine. Okay. Et je leur dis dans la sauce blanche de mettre beaucoup d'aubergines, je précise violette. Beaucoup de légumes aussi dans toutes les sauces d'ailleurs, la sauce doublée, gnangnan. Et le riz, c'est bien. La tchéké de temps en temps. L'igname, c'est très bon pour la santé aussi. L'igname, ça remplace le riz quand on a envie de changer un peu. Mais on ne fait pas igname et riz. C'est igname ou riz. Vous avez aussi la mauvaise coutume de mélanger parfois un foutou, vous mettez manioc et banane plantain. Ah oui. Eh oui. Ah oui, il y a quoi à tout le monde. Il y a quoi à tout le monde. C'est foutou ou banane plantain. Foutou ou banane plantain. C'est ça. Merci beaucoup docteur. Merci cher ami. J'espère que vous avez pris un grand plaisir. Absolument. J'espère que vous également, vous avez pris un plaisir à nous suivre. On a un peu ri, on a parfois eu peur, mais tout dans la bonne humeur. Mais avant de se quitter, j'ai une petite leçon pour vous, c'est que tout nourrit l'estomac, mais tout ne nourrit pas forcément le cœur. Merci, rendez-vous dans un autre podcast de Alerte Info. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Très bientôt dans un autre programme de Alerte Info News. Bye bye.